Mylène Demongeot, morte à l'âge de 87 ans comme l'a annoncé sa famille le 1er décembre 2022, était en conflit avec les enfants de son mari. L'actrice et productrice qui s'est éteinte ce 1er décembre 2022 était en froid avec ses beaux-enfants à cause de l'héritage de son défunt mari. La star avait tout perdu après qu'elle a été victime d'escroquerie par son banquier. Les enfants de son mari l'ont ensuite accusé de vol. Elle l'expliquait en 2019 à Ici Paris, « Ils pensent que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué. » Un différend sérieux qui n'a tout de même pas eu raison de sa relation avec sa petite fille. Mylène Demongeot est un nom que le monde du cinéma n'oubliera jamais. Après tout, cette grande comédienne dispose d'une filmographie importante avec des titres comme Fantomas, Les Noces de porcelaine ou encore Maison de retraite. Une carrière définie par le succès qui était tout le contraire de sa vie privée. La vie de la sublime blonde a été jonchée de nombreuses épreuves comme la perte de son mari, cette arnaque dont elle a été victime, et ce conflit avec les enfants de son défunt mari. L'histoire d'amour de Mylène Demongeot et de Marc Simenon avait également mal commencé. Si les tourtereaux se sont dit oui le 16 septembre 1968, ce mariage a failli ne pas voir le jour. D'un côté, l'actrice éprouvait un certain doute à l'égard de son partenaire qu'elle croyait être un fils à papa. D'un autre côté, le père de Marc Simenon, l'écrivain Georges Simenon, s'était totalement opposé à leur union, comme Mylène Demongeot l'expliquait à Ici Paris. Le patriarche pensait que la comédienne n'était intéressée que par le prestige. En outre, à cette époque, Marc Simenon était déjà marié et avait des enfants. Mylène Demongeot, une longue bataille contre la maladie. Mylène Demongeot avait déjà fait face à la mort 2 fois. En 2019, elle s'était déjà battue contre un cancer du péritoine avant d'être victime du Covid-19. Battante, l'actrice était déterminée à mettre en avant sa rage de vivre et de ne surtout pas se laisser faire par la maladie. Je vais même sortir haut la main et serai en pleine forme dans un mois, avait-elle expliqué lors d'une interview à l'époque. Sa forte mentalité a visiblement porté ses fruits puisque son docteur lui avait annoncé la bonne nouvelle au début de l'année suivante. Il y a quelques jours, lors de mon scanner de contrôle, mon médecin me dit « Vous êtes guéri. J'ai bondi au plafond », avait-elle confié dans les colonnes de Public. Henri-Jean Servat, c'était une artiste magnifique. Henri-Jean Servat a réagi à la nouvelle de la mort de Mylène Demongeot, ce jeudi 1er décembre 2022. C'était une artiste magnifique. Elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots, elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des animaux. C'était une amie depuis plus de 40 ans. Elle est décédée à la suite d'une longue maladie, a-t-il écrit sur Twitter avec une profonde tristesse.